Salut à tous, c'est CaptainsBub, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, pour la review hebdomadaire de Koh Lanta la légende, un épisode. Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé, il y a énormément de choses à dire, donc sans attendre, DJ, tu peux balancer l'intro. Alors, avant de vraiment commencer cette review, je tiens à m'excuser vu que dimanche, une vidéo sur Avatar aurait dû sortir, mais malheureusement, j'ai eu quelques problèmes de droit d'auteur, donc elle a été bloquée un peu partout, enfin partout. Donc, je suis en train de retravailler dessus et elle va ressortir dans les semaines, les jours à venir. Bref, revenons à Koh Lanta. Un épisode, voilà, historique, j'ai envie de dire, au vu de ce qui s'est passé avec Théora. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, on va en parler, mais on va d'abord un petit peu revenir plus sur l'épisode, j'ai envie de dire, avant d'aborder le cas Théora en fin de vidéo. Voilà, c'est un épisode pas extraordinaire, on va pas se mentir, même si on extrait la petite histoire avec Théora, enfin la petite, vous m'avez compris. Voilà, c'est vraiment par rapport à l'épisode de la semaine dernière où c'était une masterclass. Là, c'est vraiment un épisode ennuyant, hein, longué, où il ne s'est pas passé grand chose d'intéressant. D'autant plus que voilà, c'est un épisode coupé en deux. J'ai appris ça une demi-heure avant l'épisode, que ça allait être un épisode coupé en deux. Et déjà, ça m'avait mis de mauvais poids. J'étais en mode, je comprenais pas. Et je m'attendais déjà à gueuler sur ça dans ma vidéo. Et finalement, au vu de ce qui s'est passé avec Théora, je comprends qu'ils ont voulu couper l'épisode en deux. Car voilà, suivre toute la deuxième partie de l'épisode après ça, ça aurait été un petit peu bizarre. Les spectateurs n'étaient plus dedans. Je trouve que c'est bien d'avoir coupé en deux pour une fois. Et en plus, le prochain épisode n'est que dans 2 semaines, donc ça permettra d'avoir un petit break, si j'ai envie de dire. Du coup, on a l'épisode qui s'ouvre avec Laurent qui en veut un petit peu à Alix du coup de l'histoire du collier et qui en discute avec Claude ou Jade, je sais plus, et qui est en mode bon. Si la prochaine fois il me redit qu'elle a un collier, peut-être que je lui demanderai de me le montrer. Bon, finalement, il va la confronter. Et Alix, honnête cash, qui lui dit bah non, j'ai pas de collier, j'ai tenté, ça a marché. Et Laurent, sur le coup, beau joueur, j'ai applaudi, j'avoue. Car voilà, il aurait pu s'énerver comme beaucoup, mais il a applaudi, il dit bien joué, voilà, c'est normal. Et en même temps, oui, c'est normal, Alix va pas se laisser éliminer, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de s'en sortir. Donc voilà. On a tout un tas de discussions qui concernent Alix, justement, avec Claude et Laurent qui en parlent en mode voilà, c'est la prochaine à sortir, entre guillemets, mais en même temps, ça serait intéressant de la garder jusqu'au bout, puisque voilà, si tu te retrouves en finale contre une Alix, bah, clairement, tu as de grandes chances de gagner, vu que beaucoup ne l'aiment pas, voilà, et qu'elle est un petit peu détestable dans cette aventure, dans cette saison, même si moi, je l'aime beaucoup. Voilà, on sait que des Jade ne l'aiment pas, des Namadia, voilà, tu as de grandes chances de gagner. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Philippe en 2010, voilà, dans la saison Vietnam avec Claude justement, qu'il avait gardé jusqu'au bout, enfin fait en sorte de le garder pour voilà, arriver devant le jury final et contre Claude, bah, il était sûr de gagner. Bah, là, c'est un petit peu ce que veut faire Claude du coup. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Dans cet épisode, on nous fait comprendre que voilà, les deux en danger, c'est Alix, parce que voilà, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'ils essayent de la GRT, mais ils n'y arrivent pas. Et Hugo qui est un petit peu en retrait, qui prend pas trop d'initiative. Alors oui, en même temps, le mec vient de revenir des bannis, mais en même temps, là, ça fait déjà plusieurs jours. Donc c'est vrai que Go est un petit peu en retrait, et vu que bah, ils ont littéralement passé la moitié de l'aventure sans lui, bah, c'est plus facile de l'éliminer que par exemple un Sam ou quelqu'un avec qui tu as fait toute l'aventure, ou du moins une grande partie. Du coup, on revient également sur les votes que apparemment aucun candidat ne comprend, mais les votes, on va en reparler quand on va reparler du cas Théora, puisque ça peut être lié potentiellement, ouais, mais voilà. Même les candidats entre eux, du moins, nous disent qu'ils ne comprennent pas les votes, qu'il y aurait dû y avoir plus de votes sur Alix, qu'ils ne comprennent pas la dispersion des votes, donc voilà. Ensuite, on a l'épreuve de confort, l'épreuve des bambous, où voilà, Denis était parti en RTT pour cette épreuve, donc il a lancé un petit mot en mode débrouillez-vous, faites-vous l'arbitre. Mais voilà, Denis était en RTT, il faisait du shopping, il faisait une balade, il faisait la sieste, il faisait tout ce qu'il voulait, mais il n'était pas là pour l'épreuve, j'ai envie de dire un peu chelou. À la limite qu'il serait venu directement sur l'île des candidats, ça aurait pu être sympa, mais là, ça faisait un peu bizarre. Donc l'épreuve des bambous, où directement, j'ai vu Claude, je me disais, oh putain, il va pas faire long feu. Et finalement, il va la gagner avec Laurent. Donc Sam qui m'a fait beaucoup rire dans cette épreuve, il faisait des bruits, t'avais l'impression qu'il était constipé, qu'il était sur les shots qui poussaient, c'était un délire. Loïc qui suait mais des grosses gouttes sur ses yeux, c'était trop marrant. Et finalement il y a eu un petit duel final entre les jeunes, Loïc et Sam contre Laurent et Claude, c'est les vieux qui vont l'emporter. Voilà, première victoire dans ce Koh Lanta la légende pour Laurent.
3e pour Claude, et du coup la 20e, j'étais assez content pour lui, d'autant que c'est une revanche par rapport en 2010, souvenez-vous, c'était l'épreuve des bambous où il l'avait perdu pour la première fois, vu qu'en 2010, il avait enchaîné les 3 premières épreuves, c'était lui qui les avait gagnées, c'était sur cette épreuve des bambous qu'il avait perdu pour la première fois, du coup. Du coup, c'est la récompense, le message parlait d'un avantage stratégique. Laurent et Claude vont retourner sur l'ancienne île des Jaunes, où on va voir un petit Claude un peu nostalgique, en mode le bon vieux temps, il y avait l'eau, il y avait Maxime, putain Maxime, je l'avais presque oublié. Il y avait Clémence et tout, bon, il les a tous éliminés, mais il était un peu nostalgique. Et du coup, on va voir la malle. On va également voir tout le flashback avec les bananes, voilà. Ils nous ressortent un épisode sur 2, c'est le flashback des bananes, c'est pire que le flashback du massacre des Uchiwa dans Naruto. C'est pareil, ils nous ressortent quasiment tous les épisodes, au point que j'ai vu un tweet passer sur Twitter qui m'a fait trop rire, en mode avec tous les flashbacks sur les bananes, on voit plus couler que Freddy dans cette saison, ça m'a fait trop rire. Et du coup, la malle... il y aura les lettres, du coup, on connaît tous ce passage lettres qui nous saoule, car voilà, les candidats pleurent en mode j'ai pas vu ma famille alors que ça fait que 2 semaines que t'es parti, bref. Il y avait de la nourriture, également des avantages stratégiques. Là, je pense que tout le monde a eu une petite surprise, ça nous a refait penser aux armes secrètes cette saison de merde. Donc voilà, il y avait soit une arme stratégique offensive, soit défensive. J'ai envie de dire, un collier, ça peut être autant défensif qu'offensif, donc ça n'avait pas trop de sens. Je pense offensif, il y avait sûrement un double vote ou, je sais pas, peut-être un bracelet noir, oh non, j'imagine même pas. Et du coup, là, c'était un collier pour chacun qui était caché un petit peu à différents endroits sur le camp. Ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il disait en message chacun en voix, donc limite, si t'es perfide ou si t'étais avec quelqu'un que t'aimais pas trop, genre une Alix, bah, tu pouvais peut-être lui voler éventuellement. Finalement, Laurent va réussir à trouver le collier et ça va être hyper long. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là ça va être un épisode coupé en deux, car on a eu, franchement, cet épisode, c'était Claude et Laurent qui sont à l'aventure avant l'épisode, enfin avant tout ce qui va arriver avec Théora. C'était ça l'épisode. On les a vus au moins peut-être un quart d'heure en train de dire, bon ok, on va chercher comme ça. Ils comptaient des pas en mode, ah, 60 pas, ça fait jusqu'à là-bas. C'était interminable. Laurent qui a après été chercher son collier. Voilà, bon, c'était marrant qu'il le cache dans son slip, ça fasse un grand paquet, mais ça a duré tellement longtemps. Et après, pareil, il va chercher soit Claude en mode bas les couilles. Claude un peu vénère, mais du coup, après, chacun, ils avaient un collier. C'est des colliers à usage, enfin, usage unique, bah oui, comme tous les colliers, mais seulement qui sont valables jusqu'au prochain conseil. Personnellement, je n'aime pas ces colliers qui ont une date de péremption, parce que ça, voilà, c'est... La production influence sur le jeu en faisant ça, puisque ça force à les utiliser pour un prochain conseil, pour faire des rebondissements, et donc ça va influencer directement l'aventure, puisque si c'est un collier où il n'y a pas de date de péremption, que tu peux l'utiliser quand tu veux, le candidat qui l'a à chaque conseil, il va être en mode est-ce que j'utilise là ou est-ce que je le garde pour plus tard, et potentiellement donc il peut être éliminé sans le sortir. Alors que là, vu qu'il est obligé de le sortir, il va le sortir forcément. Alors là, Claude et Laurent parlaient de ne pas le sortir vu qu'il n'était pas en danger. Et en soi, il y en a peut-être qui vont dire oui, c'est con de faire ça, mais en soi, c'est plutôt malin vu qu'ils ont menti en disant qu'il n'y avait pas d'avantage stratégique. D'ailleurs, ils ont bon petit mytho, c'était bien et tout. Bon, même si Alix a des petits doutes, mais voilà. Donc c'est vrai que s'ils ressortent le collier derrière alors qu'ils sont pas en danger, qu'ils servent à rien, tout le monde va comprendre qu'ils ont menti et peuvent potentiellement se mettre à dos les autres. Donc c'était plutôt malin, je trouve. On a toute la scène avec le courrier et tout. Bref, pas intéressant, je vais passer là-dessous. Phil qui pleure, mais ça c'est à chaque épisode. Jade aussi, voilà. Il y avait Alix, voilà, qu'on en a appris, voilà, avec ses parents, son frère qui est décédé, je crois. Donc voilà, c'était un petit peu émouvant, mais voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus. On va arriver au moment, on va retourner sur l'île des bannis, et là, le choc, on voit qu'il n'y a que Alexandra et Christelle. Théora n'est pas là, et là... la pub. Et là, les bâtards, j'ai envie de dire, putain, foutu une pub à ce moment-là. Et du coup, j'étais sur Twitter et tout le monde était en mode ah, Théola, un drame familial. Et c'est vrai que ça aurait pu être potentiellement ça. Moi, je vais pas vous mentir, je le savais, voilà, je m'étais fait spoil sur ça. J'avais entendu des rumeurs comme quoi il y avait eu de la triche potentiellement avec Théora et tout. Et donc, on retourne la pub. Denis qui dit à Théora de venir, voilà, on avait l'impression, c'est toi au collège quand tu te fais engueuler et que ton prof te dit viens, on va aller dans le bureau du principal, là c'était un petit peu ça, et qui confronte Théora. Et je vous avoue, c'était un petit peu touchant parce que voilà, Théora, c'est une figure de Koh-Lanta, c'est un héros de Koh-Lanta, j'ai envie de dire, une figure phare, c'est une marque, une mythe de Koh-Lanta qui avoue la triche, voilà.
il a profité, il a reçu de la nourriture d'un pêcheur. Donc sur ça, il y a beaucoup à en dire. Déjà, il y a le fait que Théora ait triché. La sanction, du coup, son élimination. Potentiellement, les autres candidats qui ont profité de la triche. Et enfin, l'impact que ça va avoir sur l'image de Théora. Déjà, je tiens à féliciter la production qui a été transparente, du moins, bon, pas tout à fait, mais en partie, on va dire, puisqu'ils auraient pu largement, très facilement exfiltrer, entre guillemets, Théora de manière discrète, sans parler de la triche. Par exemple, ils auraient pu simplement dire, voilà, Théora a dû rentrer en France pour des soucis familiaux, et voilà, on ne se serait pas posé de questions, ça aurait pu passer. Ou ils auraient juste pu mettre un petit message, mais là, vraiment, on a la confrontation avec Denis. Donc sur ça, je trouve que c'est bien. Il y en a beaucoup sur Twitter, j'ai vu qui étaient en mode, oui, la prod n'a pas honte d'humilier autant Théora. Bah voilà, il a fait quelque chose qu'il fallait pas faire, c'est normal que voilà, il y a des répercussions. Voilà, ça aurait été un autre candidat, genre Kumba, tout le monde aurait voulu qu'elle se fasse défoncer et qui limite les gens auraient rigolé. Bah là, c'est Théora, ça fait chier parce que c'est Théora, tout le monde l'aime, c'est un candidat phare. Mais voilà, tout le monde doit être traité de la même manière, j'ai envie de dire. Du coup, Théora qui est exclue, voilà, il ne pourra pas tenter sa chance sur l'île des bannis. Il y en a qui vont dire oui, c'est pas normal que Théora soit le seul sanctionné alors que potentiellement il y a d'autres candidats qui ont profité. Moi, je comprends en partie la décision de la prod dans le sens où Théora, c'est le seul où on est sûr qu'il a triché, voilà. Et en plus, c'est lui qui a été vraiment, qui a été chercher la nourriture, qui a été à l'initiative de la triche, comme Denis a dit, et qui a rendu possible, du coup, cette tricherie. On peut pas mettre au même rang, au même niveau, le candidat qui a triché et les candidats qui ont potentiellement, je redis, vu qu'on n'est pas sûr encore, qui ont potentiellement profité de cette triche. On peut pas les mettre sur le même niveau. Et voilà, je voyais certains qui voulaient exclure, par exemple, voilà, les candidats qu'on pense, qui a des soupçons qui ont profité de la triche, du genre Claude, Phil, Sam, Laurent. Ils voulaient qu'ils soient exclus également, tout comme Théora. Et moi, je trouve que ça, déjà d'une, c'est pas possible, ça aurait pas été possible vu que sinon la saison s'arrête là, limite, il n'y a plus assez de candidats. Et de deux, on peut pas donner la même sanction à Théora et à, par exemple, Claude, Laurent, Phil et compagnie, car ils ne sont pas dans la même situation. Dans le sens où Théora a déjà été éliminé une première fois, là, on va dire qu'il est déjà à moitié éliminé. Certes, il a eu des manies, il peut potentiellement revenir, mais il est déjà à moitié éliminé. Là où Claude et compagnie sont encore dans le jeu. Donc si on les aurait tous éliminés, ça aurait fait que Claude et compagnie auraient une sanction plus grave que Théora, vu que lui, il avait déjà été éliminé, alors que c'est Théora qui a commis l'acte le plus grave, entre guillemets, et ça aurait pas été normal. Alors après, on a qui vont dire oui, mais cette histoire a potentiellement influencé sur le conseil précédent où Christelle et Théora étaient éliminés, vu qu'apparemment il y aurait eu une petite enquête de la prod qui aurait interrogé tous les candidats, etc. Donc peut-être ça aurait eu un impact. On peut pas savoir et je pense pas que c'est véritablement le cas, sinon ça aurait été injuste pour Christelle. Christelle qui a d'ailleurs remporté son duel contre Alexandra, j'ai oublié de le noter, mais voilà, c'était pas non plus un duel très marquant et on était tous encore sous le choc entre guillemets des révélations. Du coup, je vais pas m'attarder dessus. J'étais content pour Christelle, triste pour Alexandra, mais à choisir, j'aurais préféré Christelle. Pour revenir à Théora, voilà, il y a également la question de savoir si les autres ont réellement profité de la tricherie et en connaissance de cause, car par exemple, voilà, c'est des papayes, je crois notamment, que Théora a reçu du pêcheur. Il a pu voilà, c'est possible qu'il les a ramenés, il leur a dit « Tenez, j'ai trouvé ça », que les autres aient mangé, sans savoir à ce moment présent que, que les papayes étaient issus d'une triche. Voilà, ils les ont mangés, et plus tard, par exemple, le lendemain, ils ont appris qu'en fait, que les papayes venaient de la triche. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut considérer que c'est des tricheurs? Pour moi, pas vraiment, vu qu'ils ne savaient pas au moment où ils les ont mangés, que ça venait de la triche. Après, il y a également la situation où, lorsqu'ils le mangeaient, ils le savaient déjà, et ils ont profité intentionnellement des fruits de la triche qu'a provoqué Théora. Et voilà, comme l'a dit la prod, on est sûr que pour Théora, donc c'est lui qui prend un petit peu pour tout, certains diront, mais encore une fois, c'est lui qui a rendu possible cette triche. Et par le fait qu'il était déjà éliminé, c'est plus facile de de le sortir complètement du jeu que les autres qui étaient encore dans le jeu complètement. Donc voilà, et enfin pour parler de l'impact que cette histoire aura sur l'image de Théora, forcément ça aura un mauvais impact parce que
Bah voilà, on le sait tous, Théoura, plus ces saisons dans koh passaient, plus il descendait, moins il perdait de son image, de son mythe. Et voilà, cette dernière saison, même avant cet incident, on disait déjà Théoura il est invisible, on l'a pas vu de la saison, même dans les épreuves il est pas foufou, même dans le social, ça s'est vu, dans la stratégie, bah, comme d'hab il est perdu. Et là ça vient terminer ça vient l'achever, j'ai envie de dire, cette histoire où voilà, Théoura vraiment cette saison, c'était la saison de trop. En plus voilà, ce qui est d'autant plus grave, c'est voilà, faut un petit peu, j'ai envie de dire, relativiser dans le sens où c'est que quelques papayes qui ont été pris par certains candidats potentiellement, dont Théoura. C'est pas, voilà, faut calmer un peu le jeu, il y en a qui vont dire, mais en même temps, faut pas trop relativiser dans le sens où certes, c'est que quelques papayes qui ont été pris, mais en même temps, ce qui a été violé, c'est l'esprit de koh, voilà, le fait de déroger aux règles, de la survie, voilà, c'est quand même ça, l'essence de koh de base, c'est la survie, c'est se débrouiller seul. Et le fait qu'en plus ça a été fait dans un All-Star, qui plus est le All-Star des 20 ans, qui est quand même un petit peu l'ultime saison, j'ai envie de dire, par des candidats mythiques, voilà, comme Théoura, potentiellement Claude, Sam, Phil Laurent, ça fait encore un plus grand choc. Voilà, par exemple, ça aurait été, je ne sais pas, moi, un candidat que personne n'aime, personne n'aime, forcément, ça n'existe pas, mais une Kumba, par exemple, qui cette saison n'était pas trop aimée, ça aurait beaucoup moins choqué, mais avec un Théoura qui est un exemple de droiture, limite, j'ai envie de dire, ça choque, mais il faut pas oublier que ça reste quelques papayes et ça n'a pas eu une influence de malade sur le jeu. C'est pas comme si on avait, je sais pas, moi quand Denis a annoncé la triche, je m'attendais à ce qu'il reçoive vraiment des Uber Eats, vraiment des bons gros repas sa mère. Là, c'est quelques papayes, même si c'est déjà trop, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas une tricherie de malade mental, mais je comprends que ça choque et moi-même ça me choque. Mais voilà, faut se dire que c'est pas la première fois que ça arrive sur koh. Il y a toujours eu un petit peu de triche parfois dans certaines saisons. Voilà, pas plus tôt que la première saison, il y a eu de la triche pour ceux qui ne le savaient pas. Dans l'équipe rouge, une candidate avait été éliminée et avait après révélé à la production que son équipe avait réussi à faire le feu grâce à un briquet qu'ils avaient obtenu d'un membre du staff. Et du coup, la production leur avait éteint le feu, je crois. Et pareil, dans la saison 2, plusieurs candidats, dont Nicolas, il y avait Bernard, Isabelle et Marianne, je crois, avaient reçu de la nourriture, mais vraiment des bonnes doses de nourriture, du riz, du café, des haricots. Et ils n'ont pas été éjertés de l'aventure, bon déjà parce que ça aurait foutu la merde car il n'y aurait plus assez de candidats, mais voilà, c'était beaucoup plus grave. Mais là, c'est plus le symbolisme qui est plus grave dans ce cas-là, vu que c'est Théoura, c'est le All-Star des 20 ans. Pareil, on a déjà eu dans l'histoire de koh des comportements qui auraient peut-être pu mériter l'exclusion. Voilà, par exemple, le comportement de Mohamed avec tout le délire de la chèvre, qui menaçait de s'en prendre à quelqu'un physiquement. Voilà, c'est plus grave que de manger quelques papayes. Mais voilà, il n'y a pas eu d'exclusion, donc voilà. Il y en a qui vont trouver que c'est injuste que Théoura soit exclu. Pour moi, ça se comprend, notamment au vu de sa situation, comme j'ai dit, qu'il était déjà à moitié éliminé. S'il aurait été encore dans le jeu, là, ça m'aurait semblé injuste que lui qui prenne et qu'il soit éliminé. Et je pense que d'ailleurs, la décision n'aurait pas été la même. Mais là, c'était le cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le cas Théoura, un cas grave qui, voilà... Théoura, le tricheur, j'ai envie de dire, c'est ce que certains vont retenir. On a beaucoup qui le soutiennent en mode oui, mais c'est pas normal et tout. C'est pas parce qu'il y a que Théoura qui a été sanctionné et pas d'autres potentiellement qui ont profité de la triche que ça dédouane Théoura, parce que j'ai vu beaucoup qui disaient oui, c'est soit tout le monde est sanctionné, soit personne. J'ai envie de dire non, c'est pas parce que ton voisin, pas parce que t'as commis une infraction avec ton voisin aussi, mais qu'il n'a pas été pris, que toi tu dois pas être puni, t'as quand même commis quelque chose de pas bien, qu'il fallait pas faire, qui mérite une sanction, donc c'est pareil pour Théoura. Donc voilà, comme je l'ai dit, pas de koh la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, avec la suite de l'épisode, une épreuve éliminatoire qu'on a vue. Donc voilà, est-ce qu'on va voir la réaction des candidats au vu de cette éviction de Théoura? Est-ce qu'ils vont même être informés? Car potentiellement, ils sont pas au courant, il y a juste Christelle pour l'instant. Donc je ne sais pas. Également, on va peut-être avoir plus qui vont sortir dans la presse, plus d'informations sur le sujet, notamment quand a été commise cette triche. Est-ce que c'était au début de la réunification et à la phase en équipe? Voilà, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet épisode, notamment du cas Théoura, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.